Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous allons aborder un événement qui dépasse très largement les simples frontières du sport, un séisme médiatique et populaire dont les répercussions touchent directement au cœur de notre contrat social et de notre imaginaire national, la nomination officielle de Zinedine Zidane au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football. Lorsque l'annonce a été officialisée, au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi matin au siège de la Fédération française de football à Paris, le pays s'est arrêté. On pourrait s'étonner qu'un choix purement sportif suscite un tel émoi, mobilise la classe politique et fasse la une de nombreux médias nationaux et internationaux. Mais en France, le poste de sélectionneur des Bleus n'est pas un mandat technique ordinaire. C'est une charge éminemment politique et symbolique. Et lorsque l'homme choisi se nomme Zinedine Zidane, cette dimension est démultipliée. Pour comprendre la portée d'un tel événement, il faut analyser la figure même de Zidane et ce qu'elle incarne dans la société française contemporaine. Fils d'immigrés algériens, né dans le quartier de la Castellane à Marseille, champion du monde en 1998, Zidane est le symbole par excellence de la méritocratie républicaine, mais aussi l'incarnation d'une France plurielle. Sa nomination intervient dans un contexte politique marqué par des tensions identitaires fortes, des débats passionnés sur l'intégration et une crise de confiance envers les institutions politiques traditionnelles. Dans ce paysage fracturé, le sélectionneur de l'équipe de France devient, malgré lui, une figure d'unification nationale, une sorte de premier ministre de la cohésion sur le terrain des passions populaires. En effet, le poste de sélectionneur porte en lui une responsabilité sociétale majeure. L'équipe de France est l'un des rares miroirs dans lesquels la nation accepte encore de se regarder et de se rassembler sans distinction d'origine, de classe sociale ou de sensibilité politique. Le sélectionneur ne choisit pas seulement 11 joueurs sur une feuille de match. Il compose une vitrine de la société, véhicule des valeurs de rassemblement, d'exemplarité et de mérite. Mais cette nomination pose également la question de l'attente disproportionnée que la société place sur les épaules d'une personnalité sportive. Peut-on raisonnablement attendre de Zinedine Zidane qu'il répare les fractures sociales ou qu'il incarne à lui seul un idéal républicain parfois mis à mal ? Comme le rappelaient plusieurs observateurs du monde du football, au-delà de la légende et du symbole sociétal, Zidane sera immédiatement confronté au principe de réalité sportive. Il sera attendu sur le résultat, ses choix tactiques, la gestion des égos au sein du vestiaire, mais aussi sur la manière et le style de jeu instauré. La pression est immense, car le sélectionneur incarne une double exigence. La réussite sportive, indispensable au moral national, et le devoir d'exemplarité républicaine. Cette situation révèle un phénomène politique contemporain captivant. La polarisation et la personnification du pouvoir symbolique. Alors que les dirigeants politiques peinent parfois à susciter un consensus ou un sentiment d'appartenance partagé, le sport, et le football en particulier, vient combler ce vide institutionnel. La nomination de Zidane agit ainsi comme un vecteur de récit national positif et d'unité dans un quotidien traversé par les doutes économiques et sociaux. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la complexité de ce rôle. Le sélectionneur navigue en permanence sur un fil tendu. La moindre prise de parole, la moindre décision de sélection ou le moindre résultat décevant
prend instantanément une tournure d'État, scrutée par les éditorialistes politiques autant que par les consultants sportifs. Zidane, par sa personnalité traditionnellement mesurée et réservée en dehors du terrain, réussira-t-il à maintenir cette distance protectrice face à la récupération politique et à l'hypermédiatisation? En conclusion, la nomination de Zinedine Zidane à la tête des Bleus démontre à quel point le football demeure le révélateur le plus puissant de nos enjeux sociétaux. Plus qu'un entraîneur, le sélectionneur national est investi d'un rôle de catalyseur social, garant temporaire d'une unité retrouvée. Zidane ne prend pas seulement les rênes d'une équipe de football, il prend la responsabilité d'un symbole national à un moment charnière de notre vie politique et sociale. Un défi colossal où le ballon rond croise inévitablement la grande histoire de la nation. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.